How can the Cameroonian military keep supporting the royal family, Paul Biya and his servants? Meanwhile, we are dying. We have been killing ourselves, killing each other, killing innocent people for no reason. Comment l'armée camerounaise peut continuer à supporter le roi Paul Biya et ses serviteurs, aller mourir dans les zones comme Bamenda, Sud-Ouest, pour rien? C'est pourtant ces hommes-là sont déjà vieux. Le roi Paul Biya et ses serviteurs sont déjà des vieillards, des gens qui ont déjà plus de 100 ans, qui continuent à nous manipuler comme si nous, on n'avait pas eu des grands-parents, pour savoir qu'à partir d'un certain âge, on perd le fil, et qui donnent les ordres, et que l'armée exécute, et que l'armée se retrouve en train de tuer des petits-enfants dans des zones dont nous connaissons déjà. Et que quand nous on parle, c'est que c'est nous qui devrons mourir. Moi je rappelle à ces mêmes militaires-là, surtout les hauts gradés, qu'ils seront interpellés dans les jours à venir, comme d'autres qui sont déjà en prison à Koningui, qui seront aussi là-bas, qui iront joindre ces gens-là par rapport à tout ce qui se passe. Parce que un militaire doit d'abord comprendre que avant d'être militaire, on est d'abord citoyen et être conscient avant d'exécuter les ordres de son chef. Donc je continue à dire, nous tous, nous avons eu des grands-parents et nous connaissons comment quand l'homme vieillit, il devient. Et qu'on continue avec la complicité de la France à garder le roi Paul Biya. Et pourtant, nous voyons tout ce qui se passe dans d'autres pays. Comment, à un moment donné, l'armée prend le destin et il continue à gérer son pays jusqu'à ce que tout le monde retrouve la sérénité. Et qu'aujourd'hui, on continue à supporter ces vieillards, ces hommes malhonnêtes qui sont à la tête de nos institutions depuis plus de 37 ans. Aujourd'hui, qui ne servent à rien et qui n'ont jamais rien fait pour le Cameroun, n'a pas fait reculer notre pays. Et que les mêmes militaires continuent à les supporter. Non seulement certains ont été assassinés, et qu'on continue à menacer que nous aussi, nous allons être assassinés. Et que ce pourtant, moi je continue à les rappeler que le Cameroun n'a jamais été pour une personne, ou encore pour une poignée de personnes, ou encore pour une famille. Et que je continue à parler. Parce que je dois défendre, et c'est mon devoir de défendre ce que vous êtes en train de tuer, ce que vous êtes en train de massacrer, qui ne demandent qu'à circuler, comme à Bamenda, sud-ouest et au nord, à l'extrême nord du Cameroun. Donc vous tuez pour rien. Et vous-même, vous partez tomber dans les embuscades pour rien, pour une bande de zombies, ces vieillards qui sont à la tête de nos institutions. Et je continue à rappeler ceux qui sont de sud-ouest, ceux qui sont de nord-ouest, qui sont dans le gouvernement, que nous allons les traquer aussi pour ce qui se passe. Et qu'ils regardent, et qu'ils financent, et qu'on voit, et que le monde entier regarde, et que personne ne parle. Comme des chaînes de télévision sont devenues des muettes au Cameroun. À dire, on ne parle plus de ce qui se passe, l'actualité qui se passe réellement dans notre cher pays, le Cameroun. Donc je continue à les rappeler que dans les jours à venir, nous irons tous là où il y a la vraie justice. Et je continue à demander la libération de tous les détenus, sans délai, ni condition, les détenus politiques. Je vous remercie.